d'Éden. L'homme a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et Dieu a commencé le travail avec l'homme pour les restaurer. Et toute la démarche de Dieu, c'était que l'homme soit restauré, transformé. Dans cette démarche, il y a eu plusieurs étapes jusqu'au moment où on nous a montré comment Dieu marchait avec son peuple, comment Dieu donne le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit arrive, quel est le travail qu'il est en train de faire en nous. C'est dans ce processus de transformation et de restauration que nous allons aussi donner le message. Puisque Dieu ne se limitait pas à sauver une seule personne, il fallait que la personne soit sauvée pour appeler toute l'humanité tout entière. Amen. C'est pourquoi la Pentecôte aujourd'hui que nous célébrons n'est pas seulement une fête où il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu. Non, mais Dieu visait. Dieu avait l'objectif et visait quelque chose pour la descente du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit devrait descendre au milieu de nous? C'est pourquoi nous allons évoluer dans 2 étapes avec la prédication d'aujourd'hui. Nous aurons 2 textes de base qui vont nous servir de référence, bien que nous pouvons citer d'autres textes. Nous allons commencer par Genèse, chapitre 11, du 1er au 9e verset. Et après, nous allons aller dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament pour lire Actes des Apôtres que nous connaissons, chapitre 2, à partir du 1er au 13e verset. Retenez les thèmes du message de ce matin. Pentecôte, double point, quand Dieu transforme la confusion en communion et la division en unité. La Pentecôte, double point, quand Dieu transforme la confusion en communion et la division en unité. C'est le thème que nous allons chercher à exploiter aujourd'hui. Et nous commencerons par comment commence la confusion et comment cette confusion a été transformée maintenant en communion et comment la division qui a existé a été transformée en unité. Voilà pourquoi nous allons commencer la lecture avec Genèse, chapitre 11, à partir du 1er verset jusqu'au verset 9. Genèse 11, 1 à 9, j'ai la version Louis II révisée. Je vais lire pour nous. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinaïens et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils de l'homme, le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres.
Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Notre deuxième texte que nous allons lire, c'est un texte que nous connaissons bien, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset. Nous allons aller jusqu'au verset 13. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? 13. Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Amen. Comme je le disais, la Pentecôte n'est pas seulement une fête où le Saint-Esprit est descendu, ou un événement qui est venu pour nous montrer que le Saint-Esprit et Dieu est venu habiter parmi les hommes. Ce n'est pas seulement ça. Mais la Pentecôte est une réponse de Dieu à un drame qui s'est passé dans l'Ancien Testament. À un drame qui s'est passé dans l'Ancien Testament. La tour de Babel. C'est avec ces deux événements que nous allons chercher à comprendre le sens de la transformation et de la restauration de Dieu qu'il a accompli dans l'humanité. Par son amour, Dieu cherche à répondre, à réparer quelque chose qui s'est passé dans l'ancienne alliance pendant la tour de Babel. Au chapitre 11 de Genèse, qui nous semble très intéressant en le lisant, dans ce chapitre, nous allons voir la désobéissance et la dispersion et la confusion de l'homme. Non seulement ça, mais aussi l'histoire de la restauration de l'humanité. Parce que quand nous lisons Genèse chapitre 11, on voit que nous venons de lire. Dans la première partie, vous voyez qu'on nous parle de la tour de Babel, de la dispersion des gens. Comment cela est-il arrivé? Arrivé juste au moment où
En commençant par les jardins d'Éden, comme on nous avait dit, la chute de l'homme, l'homme a perdu l'autorité. Dieu commence directement le processus de restauration de l'homme. Et dans ce processus, Dieu cherche à être toujours à marcher avec l'homme. Mais l'homme qui avait désobéi avait en lui les gènes du péché. Et c'est ce qui fait que l'homme demeure toujours pécheur après la connaissance du bien et du mal d'Adam et Ève. Comme Dieu n'a pas abandonné son peuple, il a marché avec eux. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé. Jusqu'au moment où nous arrivons à l'époque de Lot. Dieu voit que le péché se multiplie sur la terre. Il se décide d'exterminer toute la terre, sauf Noé et ses enfants. Dans ce chapitre 11, nous voyons que Noé et ses enfants sont sortis de l'arche après le déluge. Ils sortent de l'arche de l'Alliance et le Seigneur prend la descendance de Noé qui commence à répartir sur la terre. Et c'est par ses descendants, puisque Noé avait 3 fils, comme nous les connaissons, Sem, Cham et Japheth. Et c'est la descendance de ces enfants, le chapitre 11, qu'on est en train de nous montrer. Quand les gens commencent à se multiplier, Dieu croyait qu'après avoir détruit l'humanité par les déluges, les gens pouvaient tirer la leçon et chercher la face de Dieu. Mais non, les autres se sont laissés emporter toujours dans la vie du péché. Le péché a encore abondé. Et regardez ce qui se passe avec ces gens. Quand le déluge est arrivé, Dieu dit à Noé, comme il avait dit à Adam dans le jardin d'Éden, au verset 9, quand nous lisons Genèse chapitre 9, à partir du premier verset, Dieu vient dire à Noé, il vient lui donner les bénédictions qu'il avait données à Abraham. Multipliez-vous, remplissez la terre. Genèse chapitre 9, à partir du premier verset. Et nous voyons que la destruction du monde par Dieu ramène la miséricorde de Dieu à recommencer encore à marcher avec les hommes. C'est comme ça que Noé, qui était obligé de commencer une nouvelle vie, de construire un nouveau monde, reçoit les mêmes bénédictions qu'Adam avait reçues. Il lui dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est ça le commandement de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive en Genèse 11? Nous quittons Genèse 9, nous arrivons en Genèse 11. Les hommes décident de faire exactement le contraire de ce que Dieu leur avait demandé. Au lieu de se disperser selon la volonté de Dieu, ils veulent rester ensemble pour construire une ville et une tour capable de toucher le ciel. C'est ce qu'on appelle la tour de Babel. Alors que la parole de Dieu était exacte, précise. Multipliez-vous, remplissez la terre. Au lieu de se disperser pour remplir la terre, ils s'unissent, ils restent en un seul endroit. Ils disent, maintenant nous allons bâtir la tour qui va aller jusqu'au ciel. C'est la tour de Babel. En hébreu, on va parler de Balal. Balal, qu'on parle en hébreu, veut dire confondre. C'est un verbe qui veut dire confondre ou encore brouiller. C'est ce que Dieu avait fait. Et c'est à partir de ce nom de Babel qu'est arrivée la construction de la ville de Babylone. Et ça marche dans le même sens. Babel devient maintenant le symbole d'un peuple qui cherche l'indépendance. Bien-aimés, j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, la liberté n'est pas l'indépendance. L'homme reste toujours dépendant de Dieu. La vraie liberté, c'est de dépendre, que l'homme puisse dépendre toujours à Dieu au lieu de chercher l'indépendance. Parce que quand on cherche l'indépendance, on se livre au diable. Amen. L'humain cherche l'indépendance. Et dans ce texte, nous allons voir qu'il y a l'orgueil du collectif, puisque nous sommes nombreux. Il constitue une civilisation qui ne veut pas vivre, qui ne veut pas vivre avec Dieu, qui veut vivre sans Dieu. Ils commencent par compter sur leurs propres efforts.
ils oublient une chose, que l'humanité sans Dieu conduit à la rébellion. Toute association que vous entrez, quand il n'y a pas Dieu dedans, c'est un mouvement simple des hommes et qui peut même vous amener à la rébellion. Toute la terre avait une seule langue. Au verset 1, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce que l'unité est-elle mauvaise? Non. Comme ils parlaient une seule langue, qu'ils étaient ensemble, l'unité n'était pas mauvaise. Mais le problème n'est pas qu'ils parlent la même langue. Ce n'est pas un problème de langue. Mais c'est qu'ils utilisent cette unité pour résister au plan de Dieu. Ces projets de Babel révèlent trois grandes choses. La première des choses, ils se disent au verset 4, allons, bâtissons-nous une ville et une tour qui va jusqu'au ciel. Vous comprenez qu'ils comptent sur leur propre force. Ils veulent remplacer Dieu par leur capacité. Ils comptent sur leur intelligence, sur leur technologie, sur leur organisation, sur leur force collective. Et comme nous sommes nombreux, nous allons réussir. Et quand nous lisons ce texte, surtout au verset 4, plusieurs fois, ils disent allons, allons ensemble. Mais ils ne cherchent jamais la volonté de Dieu. Bien-aimés, il nous faut retenir qu'une société peut avancer technologiquement tout en étant éloignée de Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller plus loin ou d'être spécialiste dans tel ou tel autre domaine qui nous approche de Dieu. Nous pouvons avoir une connaissance qui nous éloigne même de Dieu. Mais nous devons retenir qu'une vie construite sans Dieu peut sembler solide pendant un temps, mais elle finit toujours par s'écrouler. Amen. Ils veulent remplacer Dieu par leur propre capacité. Il y a des gens qui se sont suicidés pour avoir mis confiance dans leur propre connaissance et qu'après avoir constaté l'échec, ils se disent il n'y a plus de raison de vivre. Moi je connais, ça m'étonne. J'étais vraiment étonné de voir à l'université quand on étudiait avec le système belge qu'il y avait les étudiants qui bossaient jour et nuit. Vous les voyez toujours en train d'étudier. Vous les voyez toujours en train d'étudier. Pour ceux qui ont étudié dans les universités à Kinshasa, ils savent comment se fait la délibération. La délibération arrive, les jurys se réunissent, ils sortent devant, ils commencent à vous appeler. Vous êtes tous nombreux là, ils commencent à vous appeler. Et c'est comme ça que ça se faisait. On distinguait ceux qui ont plus de 70%. Tel. On satisfait à partir de 69% jusqu'à ils commencent à citer. Dès qu'ils terminent la liste, dit tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom ont échoué. Et puis ils commencent à citer, ils ne se limitaient pas là. Ceux qui ont échoué, qui doivent passer les rattrapages, ils citent jusqu'à tel pourcentage. Et arrivé à partir de 40%, c'est fini. Tous ceux qui sont en dessus de 40%, refusez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas apte à venir étudier dans cette filière. Vous devez changer de filière. Et c'était comme ça. Alors ce qui est arrivé, c'est quoi? Il y avait des étudiants qui étudiaient, qui comptaient sur leur propre capacité. Je suis intelligent, je vais réussir. Ils te récitent tout. Même, il y avait d'autres qui nous faisaient peur. Quand on arrive avant là, ils commencent à rebobiner tout ce qu'il avait avalé. Ils citent, ils vous parlent, ils t'impressionnent. Mais quand on pose l'examen, la correction de l'examen, on commence à afficher le point, la délibération. Je connais les études.
qui se sont suicidés puisqu'ils comptaient sur leur propre force. Bien-aimés, apprenons à compter sur le Seigneur. L'homme en soi n'est rien sans Dieu. Toute réussite peut venir de Dieu. Ces gens tombent dans la Babel dans la recherche de leur propre gloire. Faisons un nom. Faisons-nous un nom. Donc vous allez bâtir la tour pour que vous soyez célèbre, qu'on reconnaisse que celui qui a fait telle tour s'appelle tel. La recherche de la gloire. Faisons-nous un nom. J'essaie pour que tout le monde sache que je fais ça pour que tout le monde, quand je ne serai pas là, les gens sauront que vraiment c'est lui. Je vais marquer l'histoire en faisant ça. L'orgueil de l'homme. Ils veulent se glorifier eux-mêmes, bâtir un nom. Depuis le jardin d'Éden, le péché pousse l'homme à prendre toujours la place de Dieu. C'est l'erreur et le péché de Babel. Aujourd'hui encore, qu'est-ce que ce texte nous rappelle? Plusieurs cherchent la célébrité plutôt que la sainteté. Ils veulent être célèbres au lieu de rechercher la sainteté. Beaucoup recherchent la réputation plus que l'obéissance. Et il y en a d'autres qui veulent plus l'apparence. Ils veulent apparaître au lieu de chercher la présence de Dieu. Le péché de Babel. Bien-aimés, évitons de rechercher de vaines gloires. Dieu veut que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Il ne partage jamais sa gloire avec les hommes. Troisième point avec ces points de Babel, ces tours de Babel, ces gens de Babel, ils refusent le plan de Dieu. Et ils se disent toujours au verset 4, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre. Ils vont dans le sens contraire de ce que Dieu avait demandé. Dieu voulait qu'ils remplissent la terre. Eux veulent rester ensemble dans leur confort pour se sentir en sécurité. Et la finalité, qu'est-ce que Dieu a fait? Les personnes qui parlaient la même langue, qui s'entendaient, Dieu descend, disperse ces gens, il les renvoie dans la confusion et le plan de construire Babel échoue. Tout plan que nous pouvons commencer sans Dieu est déjà voué à l'échec. La réussite est cachée en Dieu. L'orgueil ne sert de rien. Les gens de Babel ont cherché à prendre la place de Dieu. Ils ont cherché leur propre gloire. Ils ont refusé le plan de Dieu. Et voilà comment l'échec les guette. Comment ils ont échoué à construire la tour de Babel. La langue unique ne posait pas de problème. Mais c'est leur unité à se révolter contre la volonté de Dieu. Cette confusion qui est arrivée à la tour de Babel, l'échec de leur projet et la dispersion des langues, ils ne s'entendaient plus, c'était fini. Dieu les a dispersés et les gens se retrouvent dans des régions où, quand ils parlent, ils s'entendent entre eux, ils ne peuvent pas entendre les autres. La division est arrivée au milieu d'eux. Ça, c'est le péché de Babel. Et le projet commençait de bâtir la tour pour monter au ciel, pour voir Dieu, pour prendre la place de Dieu, pour atteindre Dieu par leurs propres efforts, échoue. Bien aimé, c'est ce qui fait la religion. Dans la religion, les religieux cherchent par leurs œuvres à atteindre Dieu. Mais nous avons un Dieu bon qui n'attend pas que nous puissions chercher à atteindre. À la Pentecôte, Dieu change les choses. Dieu fait maintenant le contraire. Au lieu que l'homme fasse un effort pour monter vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme. La Pentecôte change la donne. C'est la réponse de Dieu maintenant. Tous les efforts que l'homme a fournis ont été voués à l'échec.
Aussitôt échoué à Babel, Dieu reprend encore l'initiative avec Abraham. Il marche avec lui. Il vient appeler Abraham, Père de notre foi. Et vous voyez dans la marche avec Abraham, il connaissait ses faiblesses. Nous avons vu les faiblesses d'Abraham, n'est-ce pas? Dieu appelle Abraham au chapitre 12. Il lui dit, je rendrai ton nom grand, je serai avec toi. Il fait l'alliance avec Abraham. Il commence à marcher avec lui. Aussitôt l'humanité échouée, Dieu reprend avec la marche d'un homme. Il va avec Abraham. Vous verrez ce qu'il va faire. Pour que l'homme puisse réussir, Dieu sait qu'il faut qu'il soit en ma présence. Si je ne suis pas en communion avec lui, il va toujours échouer comme les gens de Babel. Et c'est comme ça que quand il marche même avec Abraham, vous verrez ce que Dieu va faire pour s'unir à Abraham. C'est comme ça qu'il commence à faire les alliances. C'est un Dieu d'alliance. Regardez ce qu'il va faire pour montrer sa communion avec Abraham. Il fait l'alliance avec Abraham. Il marche avec lui. Et ce qui m'a encore étonné dans cette marche avec Dieu, vous connaissez qu'Abraham était toujours faible, n'est-ce pas? C'est un homme, comme l'état de péché demeurait toujours un homme. Vous savez qu'Abraham est allé en Égypte à cause de la faim. Et puis, il a même lié sa femme. Vous connaissez qu'Abimelech avait même pris Sarah, n'est-ce pas? Dans toutes ces faiblesses, quand nous voyons la marche, arriver au chapitre 17, Dieu connaissant qu'Abraham est faible, il dit maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux faire quelque chose pour changer l'identité d'Abraham, pour entrer en lui. Quand Dieu marche avec, quand il a appelé, Abraham était stérile. Dieu marche avec lui. Il fait l'alliance avec lui pour le bénir, pour le rendre fort et pour le rendre puissant. Bien-aimé, la force d'un homme et la puissance d'un homme ne dépend pas ni de sa taille, ni de sa masse, mais dépend de son Dieu. Quand tu es un Dieu puissant, tu es un homme puissant. Quand tu n'as pas un Dieu puissant, tu es faible, même si tu es grand, même si tu as quel titre. Sans Dieu, on n'est rien. Et regardez ce que Dieu vient faire avec Abraham. Arrivant à Genèse chapitre 17, Dieu change l'identité d'Abraham. Comment il le fait? Il fait quelque chose de très spécial pour s'introduire dans la vie d'Abraham. Parce que sans la présence de Dieu, l'homme va toujours échouer. Genèse 17, chapitre 5. Est-ce que vous pouvez nous projeter ça? Genèse 17. Est-ce que nous pouvons les lire ensemble? 1, 2, 3. On ne t'appellera plus Abraham. Il change l'identité d'Abraham. Regardez très bien les lettres. Regardez le premier Abraham. Vous voyez? D'accord. On ne t'appellera plus Abraham. Ton nom sera. Qu'est-ce qui a changé dans ces? Et puis, suivons alors avec l'explication. Continuons avec l'explication. Quand Dieu arrive dans notre vie, c'est pour changer notre statut et changer notre identité. Regardez ce qu'il fait ici avec Abraham. Abraham, son nom était Père élevé. Et nous sommes encore dans l'histoire de Babel où l'homme prend la première place à la place de Dieu. Vous savez, le Père qui est élevé, c'est qui? Qui est le Père élevé? C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais Abraham a le nom, son nom signifie Père élevé. Quand Dieu arrive, il change cela. Il fait l'union il entre en communion avec Abraham. Comment cela s'est fait? Nous voyons tous qu'il y a eu, au lieu de Abraham, ça devient Abraham, nous pouvons dire ça. Il y a un secret que Dieu est en train de faire. Il introduit H au milieu de l'identité du nom de Abraham. Pourquoi H ici? Là, il faut aller dans l'écriture, dans la culture hébreu et dans la Bible hébraïque pour comprendre ce que Dieu a fait.
les noms de Dieu en hébreu, quand vous lisez, quand on écrit la Bible en hébreu, on n'écrit pas Dieu. On écrit 4 lettres qu'on appelle les tétragrammes. Tétragrammes. 4 lettres. En hébreu, il y a Yod, pour ceux qui ont fait l'hébreu, Yod, He, Vav, He. C'est-à-dire, il y a 4 lettres. Il y a Y, il y a H, il y a W et il y a H. Tout en majuscule. Y, quoi? H, W, H. C'est comme ça qu'on écrit les noms de Dieu. Qu'on appelle, quand on lisait la Bible hébreu, c'est écrit. On ne met que ces 4 lettres qu'on appelle Elohim. Qu'on lit Elohim. C'est ce qu'on a traduit Yahweh. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend l'une des lettres de son identité, Yahweh, les H, il le fusionne, il le fait entrer dans la vie d'Abraham. Et puis tout change. Dès qu'il y a l'entrée de ce nom, tout change. L'identité d'Abraham change. Il n'est plus le père élevé, mais il devient père des multitudes. La confusion qu'il avait dans la stérilité, Dieu donne maintenant la promesse en entrant en communion avec lui. Et c'est comme ça que Dieu va faire. Vous verrez même quand il va aller avec Jacob. Les dupeurs. Jacob combat avec Dieu. Dieu lui dit, maintenant, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera qui? Israël. Il met elle dedans, son nom, son identité. N'est-ce pas que nous disons El Elohim, El Shaddai, El ceci, cela. El Elion, le Dieu très élevé. Elle. Il vient maintenant, dès qu'il prend le nom d'Israël, l'identité change. Et Dieu montrait toujours dans ses secrets, Dieu montrait que sa communion avec l'homme change et transforme la vie et donne le pouvoir à l'homme et restaure l'homme. Il n'y a aucune restauration qui peut se faire en dehors de Dieu. Alléluia. Et cette démarche, Dieu l'a commencé à partir du chapitre 11 ici, mais pas pour se limiter là. Son objectif, ce n'était pas de se limiter juste à Abraham ni à sa famille, mais il devrait aller pour que ça puisse atteindre toute l'humanité entière. Et c'est comme ça que pour atteindre maintenant l'humanité, Dieu attendait les derniers temps. Les temps de la Pentecôte. Les temps de la Pentecôte arrivent, la fusion, la communion se fait dans le sens inverse de ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Nous ne pouvons pas parler de Pentecôte sans comprendre ce qui s'est passé à la tour de Babel. Comme je le disais, à la Pentecôte, le mouvement devient contraire. Ce n'est plus l'homme qui monte vers Dieu par sa force, mais Dieu descend. Là où Babel avait produit la confusion des langues, le Saint-Esprit produit la compréhension des langues. Là où l'orgueil avait séparé les hommes, le Saint-Esprit rassemble les hommes de toutes les langues autour de Jésus-Christ. Premièrement, qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Le Saint-Esprit vient sur une église. Ils étaient 120 à la chambre haute. Qu'est-ce qui arrive? On voit ici que les disciples n'étaient pas dispersés. Comme nous avons lu en Acte 1, rester unis, ensemble. C'est quand l'église est unie qu'il est forte. Alléluia. Le Saint-Esprit rassemble le peuple autour de Jésus. Première manifestation de la puissance. Pourquoi la puissance s'est manifestée le jour de la Pentecôte? Puisqu'il y avait l'unité. On a trouvé les gens qui étaient unis, qui étaient persévérants, qui étaient dans la prière. Le peuple était, ils étaient en train de prier. Ils étaient 120 à la salle haute, en train de prier, unis ensemble. C'est là que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Les disciples n'étaient pas dispersés et ils sont restés unis. Comme Jésus leur avait dit, restez unis ensemble. Ne quittez pas Jérusalem. Restez
jusqu'au moment où viendra le Saint-Esprit. Ils ont obéi à la parole de Jésus en attendant la promesse de Dieu. Ils sont restés disposés. C'est pour cela que le Saint-Esprit ne peut agir que sur le cœur qui sont disposés. Nous chantons « Je suis disposé, assoiffé ». C'est quand on est disposé, quand on a un cœur qui est disposé, que le Saint-Esprit agit puissamment. L'Église peut expérimenter une vraie Pentecôte que quand il est uni. Mais l'Église divisée, sans communion fraternelle, sans l'obéissance à Dieu, sans la prière, nous ne vivrons jamais la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup veulent la puissance, mais sans attendre Dieu, sans avoir un cœur disposé, sans avoir une vie de prière. Mais Seigneur, nous voulons voir la puissance. D'où viendra la puissance? Si on n'est pas unis, si on n'est pas persévérant, si on ne prie pas. Le Saint-Esprit se manifeste avec puissance. La Bible nous dit, tout à coup, un vent, tout à coup vient un vent du ciel, comme un bruit. Les textes ici nous donnent 3 signes. Le bruit du vent. Le bruit du vent symbolise la puissance. Vous savez, quand il y a la tempête, il y a des tempêtes qu'on donne les noms aux États-Unis, n'est-ce pas? Catherine. Quel autre nom que vous connaissez? Et vous avez déjà vu ce que ça fait, n'est-ce pas? Comme un vent, une puissance. Et le vent entraîne le mouvement. Vous voyez comment les maisons sont emportées quand le vent passe à grande vitesse. Même l'atmosphère change. Et la Bible nous dit, il nous cite ces exemples, ces signes qui montrent la puissance, qui montrent la présence de Dieu. Deuxièmement, on nous parle des langues de feu. Le feu représente la sainteté, la purification, les ailes de feu, les ailes, l'ardence de chercher Dieu, l'ardeur. Je suis vraiment zélé, je vais chercher Dieu, je vais servir le Seigneur avec zèle, avec persévérance, de tout son cœur. Et voilà la signification des langues de feu. Non seulement la sainteté, non seulement la purification, mais aussi la présence de Dieu. Le feu dans la Bible montre toujours la présence de Dieu. Rappelez-vous, quand il a appelé Moïse, comment Dieu s'est manifesté? Buisson ardent. Il voyait le buisson qui prenait le feu, mais qui ne brûlait pas. La présence de Dieu. Quand pour marcher avec le peuple de Dieu, vous connaissez ce qu'on appelle colonne de feu? Dieu s'est présenté en colonne de feu. Au mont Sinaï, pour que Moïse puisse prendre les lois, les décalogues. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Et c'est ce qui se manifeste sur les disciples qui étaient unis ensemble en obéissant à la parole de Dieu. Les langues de feu, la présence de Dieu, la purification de Dieu, la puissance et la présence même de Dieu. C'est ça la Pentecôte. Mais à la Pentecôte, le feu ne descend pas comme sur Sinaï, sur les montagnes, mais ça vient sur le cœur qui attend Dieu. Les cœurs humbles qui attendent Dieu, unis ensemble. Et ce qui est intéressant dans ce texte, on nous dit que chaque personne, les langues de feu se posèrent sur chaque personne. Chaque personne était touchée, sur tous les hommes. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ces langues de feu qui touchaient chacun? Le problème n'était pas toujours l'Église tout entière, mais que le Saint-Esprit
est capable d'agir avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement une certaine catégorie de gens qui reçoivent le Saint-Esprit, comme on nous fait entendre que nous pouvons être dans une église sans être baptisés du Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est donné à tout celui qui croit en Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que les langues de feu sont descendues sur tous ceux qui étaient là. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La première des choses, le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi pour changer et transformer ton esprit. L'amener de la mort à la vie. C'est ce que nous avons vu, la régénérescence. Tu quittes de la mort à la vie. Et le Saint-Esprit vient se poser effectivement sur chacun. Il se posa sur chacun d'entre eux. Chacun d'entre nous est capable d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est le don de la Pentecôte. Ici, on ne se limite pas au niveau de feu, mais le Saint-Esprit donne aussi les langues. C'est Dieu qui descend. Il ne se manifeste seulement pas sous forme de feu, mais il donne aux personnes les langues. Bien-aimés, le miracle de parler en langue révèle plusieurs vérités. Dieu voulait nous dire par toutes ces langues, puisqu'on nous a dit qu'ils étaient réunis ensemble, tous, venant de plusieurs pays que nous avons cités, ils entendaient parler dans leur propre langue et dans leur langue maternelle les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Cela veut dire que l'évangile n'est pas adressé à une seule langue, mais à toutes les langues du monde entier. C'était l'objectif de Dieu. Avec la Pentecôte, Dieu voulait toucher toutes les langues pour que ces langues soient réunies. Son objectif était de former un peuple. Un peuple uni, de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations, réunis autour de Jésus-Christ, qui est la tête et le chef de l'Église. Voilà le miracle de la Pentecôte. La Pentecôte, l'homme ne fournit pas un effort pour aller chercher Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui descend vers nous. Mais quelle est la finalité de l'arrivée de Dieu en nous? C'est pour que nous soyons, comme il disait à Abraham, pour que nous soyons des sources de bénédiction. Rappelez-vous quand il a appelé Abraham, il lui a dit, au chapitre 12, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. C'est qu'en appelant Abraham, Dieu voyait déjà l'humanité tout entière. C'est pour cela que le Saint-Esprit qui vient sur nous, nous envoie comme des missionnaires. L'Esprit ne nous est pas donné pour faire des spectacles. L'Esprit nous est donné pour démontrer l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, afin que les âmes soient sauvées. C'est la mission même que Christ donne à ses disciples. Mais il leur dit, mais ne partez pas encore. Attendez quand le Saint-Esprit viendra. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra. C'est alors que vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, ce jour de la Pentecôte nous fait réfléchir. Est-ce que nous sommes des missionnaires? Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour que nous puissions rester seulement dans les quatre murs. Dieu nous a unis. Son objectif était de sauver l'humanité tout entière. Restaurer dans sa transformation, restaurer ce que le peuple qui avait été amené en confusion, l'humanité plutôt qui a été amenée en confusion pendant la tour de Babel. Maintenant, Dieu, à partir de la Babel, regardait des tours de Babel, il regardait un peuple de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues. Au lieu de les disperser, il prend maintenant tous ceux qui étaient dispersés, de toutes langues, de toutes nations, de toutes tribus, il les ramène ensemble pour former maintenant l'Église qui est son corps.
l'église qui est corps du Christ. Bien-aimés, c'est pourquoi à l'EAM, nous vivons une église selon la volonté de Dieu. Une église selon la volonté de Dieu, où les Camerounais peuvent se côtoyer avec l'Angolais, où l'Angolais peut être avec les Sao Tomé Principe, les Sao Tomé Principe peut être avec Burkinabé, et Burkinabé peut être avec Haïtiens, et c'est comme ça. Dieu réunit autour de Christ toute langue, toute tribu, toute nation. Ce qui a été, ce qui avait échoué à Babel, Dieu vient le faire réussir. Le peuple qui avait échoué ses projets, Dieu vient commencer le projet de salut de la nation, de la réconciliation, de la communion avec l'Église. C'est pourquoi l'Église, sans le Saint-Esprit, ne peut pas être l'Église de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu se manifeste dans l'Église. Bien-aimés, la Pentecôte nous fait réfléchir. Posons-nous la question, est-ce que nous accomplissons la mission du Seigneur ou nous restons sur place pour bâtir notre confort? Non, chez nous, nous faisons tellement comme ça. C'est l'esprit de Babel. L'esprit de Babel, c'est l'esprit de rébellion. Dieu n'a pas appelé l'Église pour rester coincé dans les quatre murs. Dieu nous appelle pour aller, afin que le monde soit sauvé. Alléluia. C'est pourquoi Jésus envoie, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est quand nous allons marcher avec Dieu que la confusion deviendra la communion. C'est ça la Pentecôte. Ce qui étaient les langues qui avaient séparé les gens, qui avaient amené les gens dans la confusion pour ne plus s'entendre, dans la Pentecôte, ils s'entendent. Ils entendent ce que les gens disent. Tous, ils entendent le merveille de Dieu. Tous entendent le merveille de Dieu. Posons-nous la question en ce jour de Pentecôte. Quelle est la mission que nous avons? Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions seulement rester, chauffer le banc, rester au même nombre que nous sommes? Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est descendu vers nous pour restaurer l'image en lui, afin que nous soyons la source de bénédiction pour les autres. Pour que nous puissions par nous, que les âmes soient sauvées. En ces jours de Pentecôte, bien-aimé, pose-toi toujours la question. Je suis restauré pour faire quoi? Quand Dieu vient te transformer, te changer, c'est pour que tu sois aussi capable de transformer les autres, d'impacter aux autres. C'est pourquoi Jésus, après avoir formé les disciples, il les envoie pour qu'ils aillent aussi former des disciples. Ces deux disciples-là en disciples-là. Celui qui n'est pas disciple ne peut pas former un disciple. Il faut commencer par être disciple pour enfin former aussi les disciples. Puisque chacun ne peut donner que ce qu'il a. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? L'esprit que tu as et pourquoi? Pose-toi la question. Nous allons nous lever pour la prière. Je demande aux choristes de monter. Nous allons faire 3 sujets de prière de Pentecôte. Premier sujet, nous allons prier pour une église qui est remplie du Saint-Esprit. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour la trister, pour rester seulement dans nos conforts. C'est pour que nous soyons des missionnaires. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit
Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous envoie en mission, qui nous donne le courage d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas l'esprit de timidité. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Prions. Seigneur Dieu, baptise ton Église d'une nouvelle puissance spirituelle. Baptise ton Église d'une nouvelle puissance spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous, que l'esprit de sagesse, l'esprit de mission nous remplisse. Oui, Saint-Esprit. Prie, mon frère, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Prie, ma soeur, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Prions pour que notre Église soit remplie du Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Oui, demande d'être les témoins du Christ. Que le Saint-Esprit nous amène, nous remplisse, pour que nous soyons des témoins. Et non pour désobéir à Dieu. Alléluia. Deuxième sujet, nous allons prier pour l'unité de l'Église. Là où le diable veut semer la division, que le Saint-Esprit puisse nous unir. Que la division ne trouve pas de place au milieu de nous. Que nous soyons unis. Qu'il n'y ait pas de groupuscules, de communautés dans l'Église, mais que nous soyons un seul corps. Prions pour l'unité de l'Église. Prions pour l'unité de l'Église. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu, avec notre troisième sujet, que notre église soit une église missionnaire. Que notre église soit une église missionnaire. Que nous ne soyons pas les gens qui nous contentons de ce que nous sommes, de là où nous sommes et nous nous limitons là. Le Saint-Esprit nous est donné pour être des témoins, témoigner Jésus-Christ partout. Prions que nous soyons une église missionnaire et demande à Dieu de te donner le courage, l'esprit de courage pour témoigner, pour être le vrai témoin du Christ dans le monde, afin que les âmes soient. Seigneur, nous te demandons l'esprit missionnaire. Transformés pour être des missionnaires, pour accomplir la mission que tu as donnée à l'église. Nous ne voulons pas nous contenter, Seigneur, de rester à un seul endroit, de ne pas nous étendre, de rester seulement à Rabat. Nous voulons, oh Seigneur, devenir des témoins. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, les dieux d'amour. Merci, les dieux de toute grâce. Merci, les dieux de toute bonté. Demandons que le Saint-Esprit pousse notre Église à être témoin, témoigner, missionnaire. Prie mon frère, prie, prie, prie ma soeur. Alléluia. Que le Saint-Esprit te donne la force, que le Saint-Esprit me donne la force de témoigner, d'être témoin, d'annoncer l'évangile de Christ, de manifester la gloire de Dieu, de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Que les âmes soient sauvées, Seigneur. Qu'en ces jours, nous ne puissions plus rester naïfs. Car l'esprit que tu nous as donné n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de courage, c'est l'esprit qui nous annonce l'évangile, qui nous pousse à témoigner Christ. Alléluia. Que les âmes soient sauvées, que l'humanité soit sauvée. Seigneur, puisque tu as donné l'église. Alléluia. L'église est puissante, l'église est forte. Les portes de séjour des morts, le peuple. C'est un peuple que Dieu voulait dans ces derniers temps. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions témoigner la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, nous lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, 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 Saint-Esprit. Prie, votre demande au Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Oui, l'esprit de courage, l'esprit de force, l'esprit qui transforme, l'esprit qui nous rend témoins du Christ, l'esprit qui fait de nous des témoins de Christ, l'esprit de courage pour annoncer l'évangile. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oui, tu es descendu vers nous, Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Tu es descendu vers nous, Seigneur, pour changer la confusion, oh Seigneur, en communion. La communion avec toi annule toutes sortes de divisions. La communion avec toi, Seigneur, nous unit autour de Christ même. Alléluia. Alléluia.
Père de gloire, je prie pour ton peuple, réunis en ce jour de Pentecôte, même ceux qui nous suivent en ligne. Ô Dieu de toute grâce, toi qui as répandu ton esprit sur toute chair, nous te prions dans le beau nom et précieux de Jésus, que ce peuple réuni, Seigneur, soit rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit pour être des témoins, rempli du Saint-Esprit pour accomplir ta mission, rempli du Saint-Esprit pour que les âmes soient sauvées, rempli du Saint-Esprit pour que ta gloire se manifeste et non pour la gloire des hommes. Nous te prions, ô Seigneur, visite l'Église, visite notre Église, visite notre Église. Tu nous as établis comme Église missionnaire. Oui, Seigneur. Utilise mon frère, utilise ma soeur pour que les âmes soient sauvées. Seigneur, par la plénitude du Saint-Esprit, toi-même tu es en nous, tu es venu en nous, Seigneur, pour changer, Seigneur, toutes choses. Si la tour de Babel avait échoué, Seigneur, peuple uni pour la moisson, pour le salut des âmes, ne peuvent jamais échouer, puisque tu es avec nous. Laisse que, oh Seigneur, nous amène dans cette missionnaire, que ton esprit nous amène dans cette dimension missionnaire, que ton esprit nous amène dans cette dimension missionnaire. Que nous ne puissions plus rester stagnés sur place, oh Seigneur. Oui, touche la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous remplisse de sa plénitude. Au nom de Jésus. Amen. La communion avec Dieu nous demande aussi